L'art peut avoir une dimension esthétique, mais il peut également avoir une dimension réflexive. De nombreuses œuvres souhaitent avant tout faire passer un message. Elles proposent des idéaux, des questionnements, des manières de voir la vie. L'art et la culture en général sont d'une grande importance, elles sont même nécessaires, car elles nous permettent de devenir des êtres riches, de ne pas rester enfermés dans nos déterminismes et dans une dimension utilitaire. J'ai envie pour ma part de voir autre chose chez l'être humain qu'un être qui mange, dort, va travailler et regarde les chaînes de télévision que d'autres ont créées pour lui. Nous pouvons être tellement plus. Nous pouvons jouer, créer, chanter, partager, être inspirés, épris de multiples émotions complexes et contradictoires. Et en cela, l'art participe à une expérience de la vie tellement enrichissante. Le sociologue Pierre Bourdieu exprime l'idée que l'art peut être utilisé pour créer un véritable écart entre les classes sociales. La distinction serait ainsi maintenue parce que les personnes appartenant aux classes dites élevées apprendraient à aimer des œuvres selon certains critères, des critères qui échapperaient aux personnes qui n'appartiendraient pas à ces classes sociales, ce qui aurait pour but de les maintenir en dehors des classes dominantes. Mon idéal de l'art est très différent de ça. L'art doit être ce qui rassemble, ça doit être une expérience vécue, un partage. C'est extraordinaire cette sensation qu'on peut avoir devant une œuvre qui nous rappelle exactement une de nos propres sensations. On se sent en lien, en phase avec quelqu'un sur un magnifique instant. Il me semble important d'être un regardeur actif. Chaque personne peut commencer à l'être simplement en regardant avec curiosité les œuvres qu'il rencontre. Ce sont simplement des mondes qu'on visite, et pour en recevoir quelque chose de riche, il suffit souvent d'y accorder de l'intérêt. C'est comme dans un dîner, si on rencontre une nouvelle personne, on peut rester assis à côté d'elle pendant tout le repas sans prêter attention et s'ennuyer, ou bien écouter particulièrement ses paroles, la manière dont elle voit le monde ou la vie, et ça nous permettra de nous enrichir humainement. Dans une société dont l'organisation est très empreinte de capitalisme, la valeur financière d'un objet ou d'un service a souvent son importance. Je pense qu'il nous appartient de questionner ça. Acheter, c'est-à-dire donner une certaine somme d'argent contre quelque chose qu'on souhaite acquérir, c'est souvent le résultat d'un choix, ça implique un renoncement. C'est qu'à un moment particulier, on a choisi cet objet parmi tout ce qu'on aurait pu acheter d'autre. Je trouve qu'avoir conscience de ce choix, c'est très enrichissant, parce que ça nous permet de conférer plus d'importance à ce qu'on a acheté. On priorise, on préfère des chaussures, un cours de piano, une visite dans un parc d'attractions. De nouveau, il s'agit de choisir des expériences de vie. Le prix d'une œuvre d'art, c'est ni plus ni moins que ce que l'artiste souhaite pouvoir en recevoir pour son travail. La transaction, c'est le fait que la personne qui vend et la personne qui l'achète soient toutes les deux d'accord. Il convient à chacune des deux de recevoir ou de donner pour pouvoir recevoir ou donner. Alors tu prends le large, tu ne prendras pas le long. À défaut d'être en marge, être de toute façon ce que tu as vécu, que tu as aimé, pour invoquer en toi d'authentiques désirs.